Bonjour à tous d'abord, bonjour à tous et on va dédier ce cours à tous ceux qui ont besoin d'une refoua shlema et notamment à notre ami Chaim Raphaël ben Rachel, merci Hashem, et Chaim Dov ben Victoria et tous les malades, tous ceux qui ont besoin d'une refoua shlema, on va leur dédier ce shiur-là. Aujourd'hui, on va voir une Mishnah. Justement, puisque c'était hier la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on va apprendre la Mishnah dans le Perek Daled. Rabbi Shimon Omer Shlosha Ktarim Hem. Il y a 3 couronnes. Keter Torah, Keter Keuna et Keter Malchut. Il y a la couronne de la Torah, celle de la prêtrise et celle de la royauté. Keter Shem Tov Ole Al Gaben. Mais la couronne de la renommée surpasse toutes les autres. Alors, le rabbi demande une première question. Pourquoi est-ce qu'on parle de sectarim, puisque pour beaucoup d'entre nous, elles sont inaccessibles? Keter Keuna. Il n'y a que les Kohanim qui peuvent avoir le Keter Keuna. Keter Malchut. Ce sont les descendants de David Ameler, qui sont des Yehuda. Mais pour nous, des couronnes qui sont inaccessibles et par conséquent, à quoi ça sert de nous en parler? Alors le rabbi nous explique qu'en réalité, ces 3 ktarim, plus la 4e évidemment, le Keter Shem Tov, sont en réalité des ktarim qui sont dans le Limud Torah. Dans le Limud Torah, il y a Keter Malchut, il y a Keter Keuna et il y a Keter Torah. Keter Malchut, c'est en quelque sorte ce qui nous amène à étudier la Torah pour nous soumettre à la volonté de Dieu, pour savoir quels sont les ordres que nous avons à accomplir en acceptant sur nous le Ol Malchut Shamaim. Et donc, le premier niveau de l'étude de la Torah, c'est de se conformer à la volonté de Dieu. Et Tamaaseh Asher Ya'asun. Après, en étudiant la Torah, on arrive à élever notre personnalité, nos midot. Les Kohanim sont appelés Zrizin. Ce sont des gens qui sont diligents, qui ont un enthousiasme, une simcha, une chayo dans le service de Dieu. Ainsi donc, Keter Keuna, c'est la faculté que nous procure l'étude de la Torah d'être enthousiaste, d'être plein de midot dans le service de Dieu. C'est quoi Keter Torah? Keter Torah, c'est-à-dire le Keter Torah chez Keter Torah, ça c'est le Limud Torah Lishma, c'est-à-dire étudier la Torah pas pour un intérêt personnel, fût-il élevé, fin, spirituel, celui de transformer notre personnalité, mais véritablement étudier la Torah pour la Torah. Et vient Rabbi Shimon nous dire qu'il y a un Keter qui est encore plus haut que tout cela. C'est le Keter Shem Tov. Alors le Rabbi nous dit, c'est quoi le Keter Shem Tov? Keter Shem Tov, c'est le Maaseh à mitzvot. Le Shem, c'est quelque chose qui concerne l'extérieur. Lorsqu'on porte un nom, on le porte pour les autres. La finalité de l'étude de la Torah, ce n'est pas simplement de prouver notre Kabbalatol devant Dieu, Keter Malchut. Ce n'est pas simplement pour nous élever au niveau des midot, transformer notre personnalité. Ce n'est pas seulement étudier la Torah de manière intellectuelle, mais c'est surtout pour agir. Et ça, c'est le Keter Shem Tov. Quand est-ce que quelqu'un, même simplement, acquiert une bonne renommée? C'est par ses bonnes actions, c'est par le contact, la communication qu'il a avec les autres, avec l'extérieur. Mais le Rabbi nous explique une autre dimension de cela.
c'est que finalement, Keter Malchut, Keter Keuna et Keter Torah correspondent à l'élévation personnelle, intérieure, le travail que chacun fait sur soi. Keter Shem Tov, c'est déjà autre chose, c'est le travail que l'on fait sur autrui. Ainsi donc, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous enseigner ici, c'est que finalement, la validité d'une existence ne se mesure pas à ce qu'on a fait pour soi-même. Chacun d'entre nous veut essayer d'avoir le Keter Malchut, Keter Keuna, Keter Torah. Mais tout ça, c'est pour nous. C'est notre élévation personnelle. Et vient Rabbi Shimon nous dire Keter Shem Tov, le rayonnement que l'on va avoir à l'extérieur, ce que l'on va faire pour les autres, et Olé al Gabehem, est quelque chose qui surpasse de loin les 3 premiers Ktarim. Et le Rabbi dit, c'est la raison pour laquelle on a ici une réponse à une autre question dans cette Mishnah. On dit Shlosh Ktarim Hem, on dit qu'il y a 3 couronnes, mais on en compte 4. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Arba Ktarim Hem? Eh bien, c'est que la 4e couronne, le Keter Shem Tov, n'a rien à voir avec les 3 premières. C'est la raison pour laquelle on ne peut même pas les mettre dans le même registre. On ne peut pas dire qu'il y en a 4. Il y a 3 couronnes d'un côté et il y a une couronne qui n'a rien à voir avec les 3 premières. Cependant, ce Keter, qui est sans aucune commune mesure avec les 3 premières, doit cependant se superposer aux 3 premières. Ça ne peut arriver que si on a déjà eu les 3 premières. C'est-à-dire que quand est-ce que quelqu'un peut rayonner autour de lui? Quand est-ce qu'il peut, comme l'expression de nos sages, maquiller les autres? Comme on dit, kshot atzmecha, v'acharkar kshot acherim. C'est-à-dire d'abord, maquille-toi toi-même, sois convenable toi-même, et ensuite tu rendras convenable les autres. Alors quand est-ce qu'on peut rayonner véritablement sur l'extérieur? C'est quand on a eu ce travail personnel qui correspond aux 3 premiers Ktarim. Mais le Keter Shem Tov, c'est-à-dire l'action que l'on a à l'extérieur lorsqu'on aide un juif à étudier la Torah, lorsqu'on rapproche un juif de Torah et Mitzvot, lorsqu'on change notre entourage, alors il faut savoir que cette couronne-là, elle n'a rien à voir avec les 3 premières. Et donc, encore une fois, ce qui valide une existence, ce n'est pas tant ce qu'on a fait pour soi-même, mais surtout ce qu'on a pu faire pour aider les juifs qui sont dans notre entourage. Impressionnant de voir que qui est-ce qui nous donne cet enseignement, Keter Shem Tov Ola al Gaben, c'est-à-dire le travail qui doit être fait sur l'extérieur. C'est un tzaddik au sujet duquel on dit Torato Umanuto, c'est-à-dire que la Torah, c'était son métier. On aurait pu penser que Rabbi Shimon Bar Yochai va plutôt nous insister sur le Keter Torah, sur l'importance d'apprendre Torah Lishma. Eh bien, paradoxalement, c'est Rabbi Shimon qui vient nous dire, attention, l'essentiel, c'est surtout ce que l'on doit faire pour autrui. Et on retrouve ici cet amour infini que Rabbi Shimon Bar Yochai avait pour son peuple. Rabbi Shimon Bar Yochai, on le sait, on en a parlé hier longuement, certainement dans toutes les circonstances, on a rappelé comment Rabbi Shimon Bar Yochai ne supportait pas que l'on dise du bien d'un peuple qui a touché un cheveu de la tête d'un juif. Pourquoi est-ce qu'il a été obligé de se cacher 13 ans dans la grotte? C'est précisément parce qu'il n'a pas supporté qu'on dise du bien des Romains. Dans cette discussion qu'il a eue avec Rabbi Yehuda, et Rabbi aussi, Rabbi Shimon n'a pas supporté qu'on dise du bien d'un peuple, d'une nation qui a fait du mal à ses frères. Et donc, on voit ici l'amour qu'il avait pour son peuple, mais sans doute que la marque d'amour dont le peuple juif a gardé en lui, et dont il a gardé la mémoire, et c'est la raison pour laquelle il y a
peu de tzadikim qui sont autant vénérés que Rabbi Shimon Bar Yochai dans tous les milieux du peuple juif. C'est parce que, dans son amour infini pour son peuple, il a dévoilé les secrets de la Torah. Voilà des secrets qui étaient réservés à une élite dans le passé, qui n'étaient transmis que de maître à élève, qu'à des gens d'exception. Et voilà, soudain, que Rabbi Shimon Bar Yochai a décidé de transmettre ses trésors, ses diamants, à l'ensemble du peuple juif, en les mettant par écrit. Et ça, c'est l'amour que Rabbi Shimon Bar Yochai avait pour son peuple. C'est la raison pour laquelle lui vient et nous enseigne Keter Shem Tov Ola Al Gabe. Rabbi nous donne une autre explication pour justifier le fait que cette couronne n'est pas comptée avec les autres. C'est que les trois premières sont destinées qu'au peuple juif. Qui peut avoir Keter Torah? C'est le peuple juif. La Torah a été donnée uniquement au peuple juif. Un non-juif n'a pas le droit d'étudier la Torah. Il doit tout au plus qu'étudier les règles, les 7 lois qui le concernent. Keter Keuna, bien entendu, ça ne concerne que le peuple juif. Et Keter Malchut également. Miker Evachecha, Tassim Lecha Melech. Un roi ne peut venir que du peuple juif. En revanche, dit le Rabbi, Keter Shem Tov, c'est-à-dire la couronne de la renommée, elle peut concerner même les nations du monde. C'est la raison pour laquelle cette couronne a été placée dans un registre différent. Elle n'est pas comptée avec les 3 premières. Cette Mishnah est une Mishnah pleine de richesse. Et maintenant, on va étudier une autre Mishnah de Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov Omer, Haolam hazeh domé li prosdor. Ce monde ressemble à une antichambre. Mipnei haolam haba, devant le Olam haba. Atken atzmar mi prosdor. Prépare-toi dans l'antichambre, kedei shetikanes litraklim, afin de pouvoir pénétrer convenablement dans le palais. Ce monde est un moment de préparation. L'essentiel étant de se préparer au Olam haba. Ouaya Omer, et il disait, Yafa sha'achad bitshuva masim tovim ba'olam hazeh mikol chaye ha'olam haba. Un instant de tshuva et masim tovim dans ce monde valent plus que tout le monde futur. C'est un enseignement qui donne le vertige. Un instant de tshuva ou masim tovim, c'est-à-dire un juif qui fait une mitzvah sincèrement, qui met une pièce de tzedaka, qui allume une bougie de Shabbat pour les dames, un juif qui met les tefilines, même quelques minutes, sha'achat, ça vaut plus que tout le Olam haba. C'est quelque chose d'impressionnant. Binyamin. Et après, il continue. Binyamin. Ouais. Une question pour le pérec d'avant de Shai qui veut poser une question. Shai, vas-y, pose ta question. Je ne l'ai pas posée, donc je vais la citer, la question. Alors, Shai demande à quoi correspondent les 3 premières couronnes dans notre travail personnel. C'est ça, Shai, oui, on l'a posé comme question, Shai, c'est ça? Oui, exactement. Keter Keuna, à quoi ça correspond? On n'est pas tous Cohen. Alors, peut-être que notre ami a pris le shiur en route, c'est par ça que j'ai commencé. Rabbi nous explique que les 3 couronnes, en réalité, se trouvent dans la Torah elle-même. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a Keter Malchut, il y a Keter Keuna et il y a Keter Malchut. Keter Malchut, c'est en quelque sorte le Kabbalatol que l'on doit avoir devant Dieu. Le Reshit Avoda
Umokora Veshorcha, comme on dit, c'est-à-dire la base du service de Dieu sur laquelle tout avoda peut se construire, c'est le Kabbalatol. Et donc, la première étape du service de Dieu, c'est Keter Malchut. Après, on ne peut pas se suffire du Kabbalatol. On ne peut pas se suffire de servir Dieu avec la soumission. Il faut servir Dieu avec les sentiments, avec Ta'anoug, avec enthousiasme, avec Zrizut. Et ça, c'est les Kohanim, Keter Keuna. Les Kohanim, c'était des gens qui servaient Dieu avec rapidité, enthousiasme, Chayut, Simcha. Et donc, Keter Keuna, ça symbolise le travail sur les midot, sur la personnalité. Et puis, Keter Torah, ça symbolise la Torah Lishma. Dans le Keter Torah, dans la Torah, il y a Keter Torah. Keter Torah, ça veut dire étudier la Torah sans aucun autre intérêt que celui de s'attacher à Dieu. Tout ça, on a dit, correspond au travail personnel que l'homme doit réaliser sur lui-même. Vient ensuite le travail qu'il doit faire en dehors de cette étude, à l'extérieur des 4 coudées de l'étude. Et ça, c'est le Kiyum HaMitzvot, c'est l'accomplissement des mitzvot, Keter Shem Tov, et également le rayonnement que l'on doit avoir sur les autres dans notre entourage. J'espère que j'ai répondu à la question de notre ami. Alors maintenant, revenons à la mitzvah de Rabbi Yaakov. Il disait Yafa sha'achad b'tshuva masim tovim ba'olam hazeh mikol chayei olam haba. Encore une fois, une parole qui donne véritablement le vertige. Un instant de tshuva masim tovim valent mieux que tout le olam haba, tout le monde futur. Et d'un autre côté, on a quelque chose qui pourrait paraître être une contradiction. Yafa sha'achad shel kol ruach ba'olam haba mikol chayei olam hazeh. Un instant de plaisir du monde futur valent mieux que tout ce monde-là. Alors le rabbi nous explique qu'il n'y a pas du tout de contradiction. La première partie de la Mishnah parle du plaisir du Créateur, alors que la deuxième partie de la Mishnah parle du plaisir de la créature. Lorsqu'il s'agit du plaisir du Créateur, à ce moment-là, un instant de tchouva, quand un juif fait un petit effort dans ce monde, alors Dieu en retire un plaisir immense. Tandis que le Olam Haba, c'est le plaisir des créatures, c'est le plaisir des Neshamot, qui sont des créatures. Alors, c'est vrai que le plaisir que l'on peut avoir dans le Olam Haba, un instant de plaisir dans le Olam Haba, valent 100 000 fois plus que les plaisirs matériels, physiques que l'on peut avoir dans ce monde. Alors, on voit ici l'importance d'un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui, par une petite action, peut soulever des olamot. Le Tanya donne une petite illustration de cela. Lorsque le soleil se déplace, ou la terre se déplace, peu importe, de centaines de milliers de kilomètres dans l'espace, eh bien, ici sur Terre, l'ombre, elle, s'est déplacée de quelques centimètres. On voit ici que un petit déplacement, une petite action dans ce monde correspond, les ma'ala, c'est-à-dire dans le ciel, à des mouvements qui sont grandioses. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand un juif fait une mitzvah. Quand un juif fait une mitzvah, il est en train de faire une révolution dans les olamot ha'elyonim. Kadit kafia sitra achara, le Zohar dit, quelqu'un qui courbe un instant le mal. Il avait envie de penser quelque chose qui n'était pas bien, il décide de ne pas penser. Il avait envie de parler, de dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire, il décide de ne pas le dire. Il avait envie de faire quelque chose, il ne le fait pas. Kadit kafia sitra achara. Istalle ki yeka de kuchabrichu bechulu almin.
il attire en quelque sorte la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu dans tous les mondes. Voilà un juif simple qui se retient une seconde de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Alors il est en train d'attirer Yekara Dekut Shabrichu Bechulu Almin. Et vous savez qu'une lumière qui vient Bechulu Almin, c'est-à-dire qui vient dans tous les mondes, c'est-à-dire qu'elle vient dans tous les mondes de manière égale. Donc il ne s'agit pas d'une lumière qu'on appelle immanente, mais Malekol Almin, mais une lumière transcendante, c'est-à-dire une lumière qui vient du Sovev Kol Almin, une lumière inédite, qui n'était pas dévouée au monde, qui ne devait pas se révéler dans le monde, parce que la lumière qui se révèle dans le monde, c'est la lumière immanente. Mais la lumière transcendante, elle ne rentre pas dans le monde. Et voilà soudain que ce juif, par une petite action, Sha'achad bitshuvor masim tovim, eh bien, attire la gloire de Dieu dans tous les mondes. Voilà ce que vient nous apprendre ici Rabbi Yaakov. Une Mishnah étonnante. Une Mishnah étonnante parce que elle est constituée de quoi cette Mishnah? D'un pasouk. Shmuel HaKatan Omer. Shmuel HaKatan nous enseigne. Binfol o yivra al tismar. Quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Ou vikoshlo, lorsqu'il trébuche, al yagel libecha. Que ton cœur ne soit pas plein d'allégresse. Autrement dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Penir et Hachem, de peur que Dieu observe cela, verra be'enav, que cela ne lui plaise pas, eshiv me'alav apo, et qu'il fasse basculer la colère qu'il avait sur lui, sur ton ennemi, sur toi. On parle d'un ennemi juif, là, Binyamin? Oui, évidemment. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a jamais vu une Mishnah qui est constituée d'un passouk. Un passouk, on le connaît. On sait où il se trouve et on l'a étudié. En l'occurrence, ici, c'est un passouk de Michelet, des Proverbes. Pourquoi soudain, Shmuel HaKatan nous enseigne une Mishnah qui est entièrement constituée que d'un passouk? C'est complètement inédit dans les Mishnayot et en particulier dans Pirkei Avot. C'est la seule Mishnah comme cela. Alors le Rabbi nous explique que l'ennemi dont il s'agit ici, évidemment que ce n'est pas l'ennemi physique, ce n'est pas le goy, c'est même pas l'ennemi, Dieu nous en préserve, tel qu'on pourrait le considérer au plan grossier, matériel, physique, etc. Non. Il s'agit en réalité de deux personnes qui s'affrontent dans le Limud HaTorah. Dans le Limud HaTorah, on a l'obligation de discuter. Il peut arriver qu'on ait des controverses, des marloktot. Et lorsqu'on est en discussion avec un ami dans l'étude de la Torah, il est clair que si les avis sont opposés, il n'y en a qu'un seul qui a raison, apparemment. Et la halakha, en tous les cas, ne sera fixée que comme l'un d'entre eux. Alors, c'est Milcham Tashel Torah. Il y a ici la guerre de la Torah, c'est une guerre. Et dans une guerre, alors il y a un ennemi, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pense pas comme toi, quelqu'un qui pense le contraire de toi. Toi, tu dis moutar et lui dit assour. Et dans ces conditions, il y a un combat. Et lorsque quelqu'un a gagné, il a gagné dans l'étude de Torah, finalement, il a réussi à prouver que la halakha était comme lui. Alors il pourrait se réjouir, il pourrait être fier d'avoir réussi à être mechaven les shma'atata liba de ilcheta. Il a été mekaven, c'est-à-dire il a visé la halakha exactement
comme la vérité. Il pourrait en retirer une certaine forme d'ego. Vient Shmuel Akatan, qui porte bien son nom. On sait qu'il avait une humilité particulière et c'est pour ça qu'on l'appelait Shmuel Akatan, pour son humilité. Eh bien, lui, il vient et dit Binfol lo yivra al tismach. Quand ton ennemi, c'est-à-dire celui qui est en face de toi dans l'étude de la Torah et qui est ton contradicteur, lorsqu'il va tomber, ne te réjouis pas. Uvikoshlo al yagel libera. Lorsqu'il va trébucher, ne te réjouis pas. Il y a des fois que les choses touchent à la halakha. Quand elles touchent à la halakha, alors c'est binfol oyifra, quand ton ennemi est tombé. Il y a des fois où la controverse ne porte pas sur un problème de halakha, peut-être sur la compréhension d'un passouk, la compréhension sur un midrash. Alors là, on ne va pas dire que l'ennemi est tombé, il a simplement trébuché. C'est moins grave. Parce que la controverse ne porte pas sur quelque chose qui touche à l'action concrète, à la halakha. Alors, on te dit cependant, Al yagel libera, que ton cœur ne soit pas joyeux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on cherche la vérité de la Torah, on n'est pas en train de chercher son ego, sa satisfaction personnelle. On ne cherche pas à se vanter d'avoir réussi dans l'étude de la Torah. On cherche la vérité. L'objectif, c'est de s'attacher à Dieu. Et en réalité, le contradicteur, finalement, nous a aidés à trouver la vérité et à en être certain. Alors, dans ces conditions, on doit être content d'avoir, en quelque sorte, développé la Torah. Les hapashala, on a fait vaincre la halakha, mais pas en retirer une victoire personnelle. Si c'est le cas, alors bénirez Hachem verra be'ena. Kadosh Baruch Hu, qui t'a donné la siyata d'Ishmaya, qui a bien voulu te donner l'aide d'en haut, pour viser la halakha de manière véritable, de manière vraie, eh bien, Kadosh Baruch Hu pourrait désormais donner cette siyata d'Ishmaya à l'autre. Voilà ici encore un enseignement qui nous montre à quel point on doit étudier la Torah Lishma. On doit étudier la Torah pour la Torah et non pas pour en retirer un statut, pour en retirer de la fierté, pour pouvoir être un érudit. Non, on doit étudier la Torah et faire le Emet pour le Emet, comme dit le Rambam. Voilà cette Mishnah étonnante de Shmuel Akatan, qui apparemment n'est qu'un passouk de Mishlé, mais qui nous donne un enseignement important dans la manière d'étudier la Torah. Après, il y a une Mishnah de Rabbi Meir. Lorsqu'on est dans la semaine de Rabbi Shimon Bar Yochai, on est aussi quasiment à proximité de la Hilula de Rabbi Meir. Alors, c'est bien de citer une Mishnah de Rabbi Meir. Al tistakel bekankan ela bema sheyushbo. Ne regarde pas la bouteille, regarde ce qu'il y a dedans. Yesh kankan chadash malei yashan. Il y a des fois des bouteilles neuves qui sont pleines de vieux, c'est-à-dire des fois des gens qui sont plutôt jeunes, mais qui, Baruch Hashem, ont atteint plein de zikna, plein de chokhma, plein de sagesse. Il y a des fois des bouteilles qui sont vieilles, et même un peu de neuf, il n'y a pas dedans. Alors, cette Mishnah, évidemment, nous invite à l'humilité, à savoir que
la grandeur de quelqu'un n'attend pas l'âge de ses années. Mais il y a un enseignement ici que nous livre le Rabbi au nom du Hari Akadosh. Al tistakel bekankan. Ne regarde pas kan, kufnun, mais regarde masheyeshbo. Regarde ce qu'il y a avec ces lettres-là. Alors le Harizal nous dit que tout le monde connaît le passouk Venake lo yenake. C'est-à-dire, acquitter, Dieu n'acquittera pas. Alors, nake, lo yenake. Il y a ici venake et yenake. Dans le mot venake, vous avez vavhe et au milieu vous avez kan. Yenake, vous avez yudhe et vous avez kan. Ainsi, dans ces deux mots, vous avez kan. Et à côté de ces kan, vous avez les lettres yudke vavke, c'est-à-dire le Shem Havaï. Alors le Hari Akadosh vient et nous dit, ce passouk-là, on vient nous dire, venake lo yenake, poked avon avot banim, etc. Akadosh Baruch Hu se souvient des fautes qui ont été faites. Venake lo yenake, acquitter, il n'acquittera pas. Donc un passouk qui parle de rigueur, de gvoura, de onesh, de punition, terrifiant. Vient le Hari Akadosh nous amener ici l'enseignement profond de Rabbi Meir. Al tistakel bekankan, ne regarde pas l'extérieur en quelque sorte de ce verset, le sens littéral, le sens superficiel, le sens extérieur. Non, ne regarde pas la bouteille. Regarde Mashiyeshbo, ce qu'il y a au milieu de ces mots. Venake et Yenake, c'est le Shem Havaï. Le Shem Havaï, c'est un Shem de Rachamim. C'est un Shem qui correspond au contraire au pardon. Et donc, en réalité, même lorsqu'un passouk dans la Torah vient nous parler de choses qui ont l'air apparemment négatives, quand on regarde le pnimiut, lorsqu'on regarde l'intériorité, Mashiyeshbo, l'intérieur de la bouteille, on voit que c'est Kulo Chesed Rachamim. Pourquoi Rabbi Meir nous dit Al tistakel bekankan et la bema sheyeshbo? Ne regarde pas la bouteille, regarde ce qu'il y a dedans. Vous le savez peut-être, c'est parce qu'il vient ici se dédouaner d'une attitude qu'il avait. Rabbi Meir, son maître, c'était Elisha ben Abouya. D'ailleurs, c'est une Mishnah qui est juste une Mishnah de Elisha ben Abouya juste avant. Elisha ben Abouya, c'est celui malheureusement qui s'est détourné de la Torah. On l'a appelé Acher, l'autre. Et cependant, Rabbi Meir continuait à apprendre de lui. Il considérait qu'il faut regarder l'intérieur et pas l'extérieur. Tant pis si l'extérieur n'est pas bon. Mais l'intérieur, c'est-à-dire toute la Torah que connaissait Acher, méritait d'être étudiée. Alors vous connaissez cette histoire où un jour, c'était Shabbat, et Elisha ben Abouya était sur un cheval. Le jour de Shabbat, on n'a pas le droit évidemment de chevaucher. Et Rabbi Meir marchait à côté de lui, et il écoutait les paroles de Torah. Et soudain, Elisha ben Abouya s'interrompt et dit à Rabbi Meir, stop, là on a atteint le troum, on a atteint la limite qu'on n'a pas le droit de dépasser Shabbat. Chazor bar, retourne en arrière, tu ne peux plus aller en avant. Donc c'est Elisha ben Abouya qui est Mechalel Shabbat, qui prévient son élève Rabbi Meir qu'il ne doit pas être Mechalel Shabbat. Alors Rabbi Meir lui a répondu immédiatement, toi aussi Chazor bar, toi aussi retourne en arrière, c'est-à-dire toi aussi fais tchouva. Alors il lui a dit,
Non, parce que j'ai entendu dire que les malades dans le ciel, on a dit Shuvu banim shovavim, que tous les enfants un peu sauvages peuvent faire teshuva, tous ceux qui ont fait du mal peuvent faire teshuva, chutz me'acher, à l'extérieur de acher. Et donc je sais que moi je peux pas faire teshuva, ça sert à rien puisque de toute façon on n'acceptera pas ma teshuva. Et alors, dans ça je nous dis, le rabbi nous explique que l'erreur de acher, c'est justement d'avoir entendu et d'avoir prêté attention à ce bat-kol, c'est-à-dire à cette voix céleste. Il n'aurait pas dû faire attention à ça, il aurait quand même dû faire tchouva. Et s'il avait fait tchouva, bien sûr qu'on aurait accepté sa tchouva. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une maman qui vient chercher son petit enfant au GAN. Vous savez, des fois, elle vient chercher les enfants au GAN. Et les enfants, ils sont encore en train de jouer, ils ne veulent pas venir. Et leur maman les appelle, viens ici, on doit partir à la maison. Et l'enfant, il continue à jouer. Alors des fois, il peut arriver à la mère de dire à son petit enfant, écoute-moi, si tu ne viens pas tout de suite, je te laisse et je m'en vais. Est-ce que quelqu'un ici d'entre nous peut penser un instant que la mère va s'en aller et laisser son fils? Impossible. De la même manière. Quand Akadosh Baruch Hu dit, tout le monde peut faire tchouva, sauf Acher, on n'a pas le droit de croire à cela. L'enfant aussi, il est tranquille, il continue à jouer parce qu'il sait très bien que sa mère ne va pas le laisser. Ainsi donc, Acher aurait dû écouter, aurait dû plutôt faire tchouva et ne pas prêter attention à la bat-kol qu'il avait entendue, et plutôt écouter ce que Rabbi Meir, son élève, lui avait demandé de faire, Chazor Bar. En tous les cas, qu'est-ce que Rabbi Meir a fait finalement dans sa vie? C'est qu'il avait l'habitude de dire Rimon Matzah, Pirio Achal, Veklipato Zarak. Il a trouvé une grenade. Il a mangé le fruit et il a jeté l'écorce. C'est ce qu'a fait Rabbi Meir. Il a pris l'enseignement, toute la Torah qu'il pouvait tirer de son maître, mais la clipa, c'est-à-dire la bouteille, il s'en est pas préoccupé. Il a jeté l'écorce. Alors, voilà pourquoi Rabbi Meir a éprouvé le besoin de nous enseigner ceci. Al tistakel bekankan. Ne regarde pas l'extérieur, ne regarde pas la bouteille. Ela bema sheyeshbo. Regarde toujours l'intérieur. Je voudrais maintenant terminer avec une Mishnah fantastique, une Mishnah où le Rabbi explique de manière tellement belle des enseignements qui pour nous chassidim sont tellement importants et doivent rester toujours présents à notre esprit. C'est la première Mishnah du Perek Hamishi. Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde a été créé avec 10 paroles. Akadosh Baruch Hu a besoin de parler tellement, 10 paroles pour créer le monde. Uma Talmud Loma. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Avec une parole, il aurait pu créer le monde entier. Et là, les paramina reshaim, sheme'abdim et haolam shenivra ba'asara ma'amarot. C'est pour punir les reshaim qui détruisent le monde qui a été créé avec 10 paroles, veliten sachar tov la tzadikim, et pour donner une bonne récompense aux tzadikim, shemekaimim et haolam, qui maintiennent le monde, shenivra ba'asara ma'amarot, qui a été créé avec 10 paroles. Qu'est-ce que ça signifie? Voyez-vous, lorsque je dis à quelqu'un « fais cela » et qu'il le fait, il m'a écouté une fois. Si je lui dis la chose, je lui dis 2 fois. Je lui dis « attention, tu vas faire ça, n'oublie pas, je te demande de faire ça » et qu'il le fait, il m'a écouté 2 fois. Si je lui donne 10 ordres, alors il m'a écouté 10 fois, il mérite 10 récompenses en quelque sorte, puisqu'il m'a écouté 10 fois. Akadosh Baruch Hu aurait pu créer le monde avec une parole. Il a créé le monde avec 10 paroles, de sorte que lorsqu'un tzaddik fait la volonté de Dieu et qu'il maintient le monde qui a été créé avec 10 paroles, il mérite 10 fois plus de récompenses.
Liten sachar tov la tzadikim shemekayimim et haolam shenivra ba'asara ma'amarot. Ça, c'est le pshat. Seulement, il y a une question énorme, une question qui monte jusqu'au ciel. Akadosh Baruch Hu, tu veux créer le monde avec 10 paroles, très bien. Mais pourquoi tu commences par dire les hipara mina rechaim, pour punir les rechaim? Commence d'abord par l'iten sachar tov la tzadikim. Dieu a créé le monde avec 10 paroles pour récompenser 10 fois plus. Quoi, Dieu a créé le monde pour punir 10 fois plus. Et là, le Rabbi vient avec une explication incroyable. Le Rabbi dit, c'est pas marqué punir. Où c'est marqué punir? C'est marqué leipara. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, leipara? Leipara, ça veut dire pour se faire payer. Pour encaisser. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec 10 paroles. Leipara, pour encaisser, c'est-à-dire avoir un bénéfice, un plaisir, un gain, min à Rechaim, de ceux qui étaient avant des Rechaim, mais qui sont devenus maintenant des balais de Tchouva. On sait très bien qu'il y a les tzadikim, mais Akadosh Baruch Hu a beaucoup plus de plaisir des balais de Tchouva. Bemakom chez balais de Tchouva omdim, en tzadikim gemurim yecholim la'amod sham. Là où les tzadikim se trouvent, là où les balais de Tchouva se trouvent, pardon, les tzadikim ne peuvent pas se trouver, même les tzadikim gmurim. Et donc, Akadosh Baruch Hu a beaucoup plus de plaisir du travail et de l'effort des Rechaim. Vous savez, lorsque Yitzhak a demandé à Esav d'aller lui préparer un repas, d'aller à la chasse pour lui préparer un repas, il lui a dit « Aseli mat amim ». Mat amim. Mat amim, ça veut dire des mets, 2 mets. Il lui a demandé 2 plats. Alors la Chassidoute explique qu'effectivement, il y a 2 sortes de plats. Il y a les plats sucrés, il y a les plats salés. Les plats sucrés correspondent à la avoda des tzadikim. Les plats salés correspondent à la avoda des balais de Tchouva, qui eux ont connu malheureusement le mal et qui ont transformé en quelque sorte le mal en bien. Un peu comme le sel qui lui-même tout seul n'est pas un aliment, c'est un aliment immangeable. Mais lorsqu'on sait le mélanger avec autre chose, on sait l'élever, alors on donne du goût à tous les mets. Les mets sucrés, ça correspond à la voda des tzadikim. Les mets salés correspondent à la voda des balais de Tchouva. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qui constitue l'essentiel de notre alimentation? Le salé ou le sucré? Vous savez bien que c'est le salé. De la même manière là-haut, qu'est-ce qui constitue l'alimentation, si on peut dire le plaisir que Dieu a de la avodat Hashem des Juifs? C'est surtout la avoda des balais de Tchouva. Alors Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit, pourquoi j'ai créé le monde avec 10 paroles? Les ipara, pour encaisser en quelque sorte, me faire payer mina rechaim, de ceux qui étaient avant des rechaim, mais qui sont des balais de Tchouva maintenant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces rechaim qui sont devenus des balais de Tchouva? Sheme abdi metaolam. Ils détruisent le HLM, ils ont détruit le voile. Olam, ça vient milachon HLM qui veut dire le voile. Ils ont transformé l'obscurité en lumière. Ils ont ôté le voile du monde. Le tzaddik, lui, n'a pas de contact avec le mal. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas l'élever. Tandis que le Baal Tchouva est quelqu'un qui a connu le mal, qui est descendu au fond du trou, et qui est remonté. Eh bien, celui-là, il a la possibilité de transformer l'obscurité en lumière. Tandis que les tzadikim, eux, ils sont mekaimim et haolam. Eux, ils maintiennent le HLM. Parce qu'eux ne s'occupent pas de l'obscurité, ils s'occupent que de la lumière. Et donc, eux ne détruisent pas le voile. Ils le laissent tel qu'il est. Lorsqu'on voit cette Mishnah telle qu'elle est commentée par le Rabbi, on voit l'importance, l'amour que l'on doit porter à chaque juif. Comment un Baal Tchouva, c'est quelqu'un qui est un être
précieux qui peut apporter tellement de plaisir à Kadosh Baruch Hu, alors non seulement on ne doit pas le considérer comme quelqu'un qui aurait un chissaron, un manque, mais au contraire, quelqu'un qui a une ma'ala qui dépasse une élévation qui dépasse de loin celle de quelqu'un qui aurait été toujours dans la Torah et dans les mitzvot. Voilà cette belle Mishnah que nous enseigne le Rabbi de manière tellement révolutionnaire. Et avec l'aide de Dieu, on essaiera de continuer une prochaine fois. Je vous souhaite à tous encore une fois une parfaite santé et de très bonnes nouvelles, qu'on se voit tous très bientôt dans le Beth Amikdash. Ouais, Binyamin, merci beaucoup. Merci beaucoup, Binyamin. Avec plaisir. Je t'appelle, je parlerai avec toi, là, je vais t'appeler. Ouais. Merci. Au revoir.